dans mauvais rêve là. On va pas durer dans mauvais rêve. Hein. Bonjour, bonjour la famille. En tout cas, Jessie J, vous voyez. Hein. Je vais au travail. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je m'en vais au travail dans ma voiture. Il est l'heure. Je m'en vais chercher l'argent. Voilà. Voilà. Il faut aller chercher l'argent. Il y a la vie de Facebook et il y a la vraie vie. Voilà. Il y a la vie de blogueur qu'on est là. Le jeu qu'on joue en tant que blogueur. Mais après là, il y a la réalité de la vie. Se lever matin, dans le froid, aller travailler. Voilà pourquoi on est venu dans ce pays-là. Voilà. On est venu ici pour chercher notre avenir. On est venu ici pour assurer notre destin. Et on est venu aussi ici pour aussi se divertir. Voilà pourquoi on est blogueur. On est blogueur, ça nous permet d'avoir des relations, ça nous permet de faire des rencontres. Voilà, c'est pour ça qu'on est blogueur. Ça nous permet de pousser les gens à arrêter de mentir et à être dans la vraie vie. À être dans la réalité. Ça, c'est ma réalité, ça. Prendre ma voiture, laisser ma femme en train de dormir. Pendant qu'il aurait pu être en train de m'emballer dans ce lolo. Mais je préfère faire ce sacrifice-là. Le sacrifice de la non-fainéantise et aller au travail. Ça, c'est ma réalité. Ce n'est pas les bêtises que vous écrivez. Ce n'est pas ce que vous dites de moi. Voilà moi ici dans ma voiture, je m'en vais au travail. Ça, c'est Jessie, ça. Vous comprenez un peu? Voilà. Ça, c'est Jessie. L'homme honnête, l'homme pieux, l'homme sincère, l'homme vrai. Ce n'est pas ces lâches. Ces lâches qui se cachent derrière pour aller donner des conversations privées dans un groupe où tu penses que tu es en sécurité, dans un groupe où tu penses que tu as de la famille, dans un groupe où tu penses que tu as eu des mamans, dans un groupe où tu penses que tu as eu des papas, dans un groupe où tu penses que tu as eu des grandes soeurs, des grands frères, où tu te confies parce que tu te dis, ouais, je suis cette blogueur, ouais, je suis cette personnage public, mais oui, je peux être personnage public, mais je suis d'abord un homme, je suis d'abord un enfant, je suis d'abord un frère, je suis d'abord un homme. Le fait que je sois avec eux dans ce groupe-là, oui, je suis peut-être leur blogueur, je suis peut-être celui-là même qu'ils aiment, ils sont avec moi, mais ça va leur donner du courage de dire, ouais, je parle tous les matins avec Jessie, je parle tous les jours avec Jessie. Oui, Jessie qui est le camarade d'Edwige, oui, Jessie qui est le camarade d'Apuchou, Jessie qui est le collègue de temps, Jessie qui est le fils de Francine-Ba. Francine-Ba que je vois que j'adule, je suis dans le même groupe avec Jessie, je parle avec lui. Donc je me sens un peu important dans la société, donc je me sens un peu aimé, je me sens considéré. Parce que ce Jessie là, je parle avec lui dans un groupe WhatsApp. Oui, le Jessie que vous voyez là, le pape là, oui, le pape. Oui, oui, oui. Le pape, on parle ensemble dans un groupe WhatsApp. On parle ensemble dans un groupe WhatsApp. Et moralement, ça te fait du bien. Quand tu es en train de regarder un direct, par exemple, de Leslie, automatiquement, Leslie devient comme ta soeur. Leslie devient ta proche. Parce que tu parles dans un groupe WhatsApp avec Jessie, qui est amie à Leslie. Quand tu es en train de regarder un direct d'Edwige de Milan, président du comité des blogueurs, tu te dis que oui, je me sens important. Parce que cette femme qui est en train de parler, que tout le monde adulte là, je parle avec Jessie dans un groupe WhatsApp. Et souvent même, étant donné que nous sommes dans un groupe privé WhatsApp, il y a des informations peut-être que toi tu as. Et quelques minutes après, quand tu entends une information avec un direct, tu te dis, ah ouais, Jessie avait dit ça. Parce que je suis avec Jessie dans un groupe WhatsApp. Et c'est comme ça. C'est ce qui était important. Les amis, c'est ce que c'est mauvais de créer un groupe WhatsApp et de réunir des personnes. Est-ce que c'est méchant de créer un groupe WhatsApp et de réunir des frères où on se donne des idées, où on s'échange des idées? Oui, pourquoi Jessie a dit ça en ce moment-là? Oui, peut-être Jessie a dit ça parce qu'il est en train de répondre à une question d'un fan, d'un abonné qui est dans le groupe WhatsApp. Une préoccupation. Dans un groupe WhatsApp où je donnais de mon temps pour vous écouter, où je donnais de mon temps pour vous expliquer certaines choses. Oui, pendant que vous ne comprenez pas un classe qui hésite peut-être en Lasson Kra et Francine-Ba. Parce qu'il y a eu tel qui a dit ça, Oui, comme il y a Jessie J, qui est vice-président du comité, qui est avec vous dans le secret, dans le groupe WhatsApp, il pouvait quand même se permettre de dire cela, c'est mon groupe WhatsApp, je lui ai fait confiance. Voilà 2-3 informations que je peux vous donner. Et c'est comme ça qu'on se retrouve comme ça. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de méchant. Mais malheureusement, comme on le dit, les Africains ne peuvent pas faire des choses pérennes. Les Africains ne sont pas dans la pérennité. Les Africains sont que dans l'éphémère. Les Africains sont que dans l'euphorie. Les Africains ne peuvent pas faire un truc où ils peuvent rester dedans pour dire, ah tiens, est-ce que vous savez que notre groupe WhatsApp là, ça fait 10 ans qu'on est dedans. Est-ce que vous savez que notre groupe WhatsApp là, mon frère, c'est un groupe hermétique. Ça fait 30 ans qu'on est dedans. Les Africains ne sont pas dans la pérennité. Les Africains sont dans les choses viles, dans des choses avides, dans des choses éphémères, dans des choses banales. Et c'est comme ça.
et vous voulez développer l'Afrique. Vous voulez arracher l'Afrique dans la main des Blancs avec des comportements comme ça. Entre nous-mêmes enfants, entre nous-mêmes qui sont au bas de l'échelle, qui n'avons rien, qui ne gagnons rien dedans. C'est pas pour dire que non, ça va nous rapporter de l'argent. C'est pas pour dire que ça va nous rapporter des milliards. On gagne rien dedans, mais on se tant pis. Quelque chose on gagne rien dedans, on se tant pis. C'est dans quelque chose où on va gagner. C'est dans l'Afrique, au Mali, où il y a du gaz, où il y a de l'or, où l'armée Balkan est venue envahir le pays, où il y a un leader à qui on va venir soudoyer de l'argent. Oui, tiens, 50 milliards. Ouais, on va donner des bourses d'études à tes enfants pour aux États-Unis. Mais vends-nous ce territoire. Vends-nous ce territoire. Tu t'en fous du vieux qui est là-bas. Tu t'en fous de la vieille qui est là-bas. Vends-nous ce territoire. Nous allons envoyer les djihadistes, ils vont chasser tout le monde et nous allons venir voler de l'or. Là-bas au moins, il y a de l'argent là-dedans à gagner. Même s'il y a la cupidité, même s'il y a la traîtrise, il y a de l'argent à gagner. Mais dans le groupe WhatsApp, il y a quoi à gagner dans le groupe WhatsApp? Il n'y a rien. Un groupe WhatsApp où on n'est pas payé, où on est là juste pour passer du temps. Vous partez traiter votre frère, un leader qui vous a fait confiance. Oui, je suis un leader, je suis un personnage public. Comme mes collègues blogueurs, chacun a son groupe WhatsApp, chacun a son groupe privé, où il arrive quand même. Quand c'est chaud, quand il finit de faire un combat en direct, où il vient pleurer. Ah les gars, c'était chaud sur moi, il y avait trop de têtes de mort. Ah les gars, c'était chaud sur moi. Les commentaires, ah ouais Jesse, c'est vrai, tu as bien bossé. Ouais, en tout cas là, tu as bien dit. C'était un groupe WhatsApp comme ça, de réconfort, de soutien. De réconfort, de soutien. Malheureusement, voilà, les gens sont ce qu'ils sont. Moi personnellement, je suis nouveau dans le mouvement. Il y avait des anciens et c'est une expérience pour moi. Voilà, c'est une expérience pour moi. C'est quelque chose qui va me permettre de m'améliorer. De m'améliorer, voilà. Vous ne connaissez pas des gens, mais vous connaissez un fils, vous connaissez un petit frère, vous connaissez quelqu'un. Vous avez passé du temps avec lui pendant des mois dans un groupe WhatsApp. Il y a eu des affinités. Et vous partez trahir celui que vous connaissez avec des gens qui ne sont même pas blogueurs, des gens juste, des fans qui mettent un téléphone et subitement vous partez trahir votre blogueur. Trahir quelqu'un qui ne vous a rien fait, quelqu'un qui vous a toujours respecté, quelqu'un qui vous a mis en haut, quelqu'un qui s'est effacé pour vous laisser la place. Lui, tous ceux qui étaient dans ce groupe-là, ils savaient comment Jesse se comportait. Jesse était effacé. Avant de faire quoi que ce soit, il demandait l'avis de tout le monde. J'ai toujours dit, le côté blogueur, je le gère, il n'y a pas de problème. Je suis blogueur, je suis un artiste. Mais le côté gestion du groupe, je n'étais pas considéré comme le chef. Tout le monde dans le groupe là, ils sont en train de me regarder. Ils savent qui était réellement le chef de ce groupe de Robin des Bois. Parce que j'ai donné la possibilité à cette personne d'être le chef de Robin des Bois. Moi, Jesse, je l'ai fait. Je me suis effacé dans mon propre groupe WhatsApp pour permettre à ce qu'une personne aussi ait de la valeur. C'est ça un leader. Aujourd'hui, ce leader, vous êtes en train de marcher sur lui. Et c'est la graine de fort, c'est la graine de dur. Et je suis fier de moi. Je suis fier pour l'homme que j'ai pu être. Je suis fier pour ce que j'ai réussi à accomplir. Avec des personnes plus âgées que moi. Avec des personnes que je ne connaissais même pas. Ni d'Adam ni d'Ève. Je suis fier d'avoir réuni dans ce groupe des nationalités différentes. Des personnes avec des cultures différentes. Des personnes de pays différents. Mais que j'arrivais à gérer sans problème. Et qu'on était dedans comme une famille. Bien sûr, avec les difficultés de tous les jours. Les difficultés quotidiennes. Mais oui, en train de gérer ce groupe-là comme un leader. Et je l'ai fait. J'ai réussi à le faire. Et franchement, j'ai réussi à le faire. Et ça, c'est une satisfaction personnelle. Parce que j'ai eu une bonne éducation. C'est une satisfaction personnelle. Parce que mes parents m'ont bien éduqué. Et c'est de cette même manière, avec l'expérience de ce groupe WhatsApp de Robin des Bois. Et c'est comme ça que j'ai fait mon intégration dans le groupe WhatsApp du comité des blogueurs et influenceurs. En tant que premier vice-président, nommé par ma présidente Edwige de Milan, que je salue ici. Voilà. Dans une famille, dans chaque famille, il y a toujours des griefs. Il y a toujours des incompréhensions. Mais le plus important, c'est la survie de la famille, le bien-être de la famille. Chers amis, vous êtes d'accord et vous êtes au courant. Vous savez comment est-ce que, dans quelles conditions ce comité-là a été créé? Oui. Le comité a été créé pourquoi? Le comité a été créé par l'idée d'un jeune qui s'appelle Apuchu National Agré Stéphane, qui a eu l'idée de créer les Oscars des blogueurs et des influenceurs. Une structure qui va valoriser les blogueurs, qui va récompenser les blogueurs, qui va primer les blogueurs et montrer aux blogueurs que le métier du blog aujourd'hui, on peut se nourrir de ça. Et effectivement, la preuve, aujourd'hui, tous les blogueurs ont la monétisation, tous les blogueurs
commencent à avoir des partenariats, des sponsoring et tout ça et tout ça. Aujourd'hui, les blogueurs, ils comprennent que oui, chaque fin du mois, il y a quelque chose qui peut rentrer dans la caisse, il y a quelque chose qui peut rentrer dans le panier. Juste parce qu'on a plein de téléphones et qu'on s'est mis à bavarder, il y a quelque chose qui peut rentrer dans le porte-monnaie. Oui. Alors, les gens voyant le succès, bien sûr, médiatique de cette fête-là, je ne vais pas me dédier parce qu'aujourd'hui, je fais partie du comité, je fais partie des personnes qui ont critiqué cet Oscar pour que ça puisse avoir de l'amélioration. Et aujourd'hui, étant dans le comité, je pense qu'on y travaille pour que la prochaine édition soit vraiment une parfaite réussite. Moi, je suis quelqu'un qui apporte des critiques pour permettre à ce que ça évolue. Bien sûr, ce petit que vous voyez aujourd'hui, je l'ai critiqué. Je l'ai critiqué jusqu'à dans ses os. Mais aujourd'hui, on se regarde face à face sur une table et on travaille ensemble. La vie, c'est ça les hommes. Il faut pouvoir critiquer pour apporter des avancées. Des avancées. La vie, c'est ça. Les hommes, il faut s'asseoir ensemble pour critiquer, se donner les défauts et puis les corriger. Ce garçon, on l'a critiqué. Aujourd'hui, on est en train de le voir s'améliorer. Aujourd'hui, il est en train d'aller dans une carrière musicale internationale et il va y arriver parce que c'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui ne dit pas, ouais, je suis le plus fort, je suis le meilleur, je m'en fous. Non, non, non. Quand on lui parle, il écoute. Et quand on finit de lui parler, même s'il est fâché, il peut encore s'asseoir avec nous, nous regarder dans nos yeux et puis nous appeler frère. Parce qu'il a connu le game. Il sait que c'est grâce à ce game-là qu'on peut aller de l'avant. Ce n'est pas comme les gens qui sont vraiment dans cette logique d'échec, qui ne veulent rien écouter. Lui, il a écouté. Voilà pourquoi il est ce qu'il est. On part dans le comité. Mais vous comprenez que le comité, quand même, c'est quelque chose qui n'existait pas. Vous dites qu'il y a un noyau, il y a un socle sur lequel on doit s'appuyer pour travailler, pour aller. Non. C'était un désert aride. Le comité, c'était un désert aride. Il n'y avait rien. Aucune structure. C'est des jeunes comme ça qui se sont levés, qui disent, tiens, on crée ce comité-là pour soutenir les actions des Oscars. Et on crée ce comité-là pour aller à la reconnaissance. Pour que notre pays puisse nous reconnaître. Ce sont des jeunes comme ça qui se sont levés et qui ont créé le comité. Maintenant, après, quand on finit de créer le comité, il faut maintenant mettre les mécanismes à l'intérieur. Il faut maintenant essayer de toucher ici, essayer de toucher ici, essayer de toucher ici, pour que ça puisse aller de l'avant. Qu'est-ce qu'un blogueur? Un blogueur, c'est forcément un élément important de la société civile, de la société professionnelle dans un pays. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous reconnaissait. Il y a une structure qui vient en Côte d'Ivoire, qui vient primer les élites du pays. C'est-à-dire que toutes les couches sociales du pays, tout le secteur d'activité, lui, il a décidé au 23 décembre de primer. Et les amis, jusqu'à la dernière minute, dans la remise de prix, les blogueurs et influenceurs n'existaient pas dedans. Ça a été quelque chose qu'on a créé spécialement. C'est-à-dire que, avec le lobbying, avec la dextérité d'une équipe dirigée par la présidente Edwige de Milan et dirigée par nos conseillers à Abidjan. Frère, vous êtes des couches, vous représentez la couche sociale du pays. Le pays doit vous récompenser parce que vous faites quelque chose de grand. Vous avez des fans, vous avez des personnes qui vous suivent. Mais regardez bien, on nomme un bureau. Il y a des vice-présidents, il y a des secrétaires, il y a des chargés de communication, chargés à l'information, des personnes qui sont dans le comité, des membres du bureau du comité, qui sont des blogueurs, qui sont dans le comité. Les actions du comité, parce que tout le monde est en train de parler, mais le comité, qu'est-ce que vous faites? Le comité, qu'est-ce que c'est? Mais d'abord, en toute chose, il faut la base. Nous avons un premier événement, une première activité au nom du comité. Tous les abonnés nous regardent. Mais qu'est-ce que vos comités, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Edwige de Milan, la présidente et son bureau, qu'est-ce que vous faites? La présidente et son bureau réussissent à dégoter la participation des blogueurs et influenceurs à un événement prestigieux qu'est les Elite Awards. Ils voient Elite Awards. Mais le chargé de communication, qui est M. Éric Rocher, le traite, juge bon de cracher sur un événement aussi emblématique pour l'image de notre comité. Le chargé de communication, dans un direct, chargé de communication d'une structure panafricaine, qu'est le comité des influenceurs et blogueurs africains, le chargé de communication, dans le souci de se faire plaire, dans le souci de sa recherche personnelle d'abonnés, s'assoit pour dire que pendant qu'il y a une situation sur la toile où une influenceuse, pour ne pas dire une actrice, une ancienne actrice des années 90, parce que influenceuse, jusqu'à présent, ça laisse à désirer.
une ancienne actrice des années 90 qui utilise aussi Facebook pour faire sa communication. Le chargé de communication vient dire que lui, il a réussi à avoir un billet pour aller soutenir cette personne. Sachant très bien que dans ce même événement, il a ses collègues du comité qui sont nominés dans la catégorie meilleure influenceuse où participe cette dame. Coach Bellani, conseillère de la présidente, est nominée dans les Elite Awards. Elle fait partie du comité des influenceurs blogueurs. Nicole Risnogué, deuxième vice-présidente, nominée en tant qu'influenceuse aux Elite Awards. La présidente, avec les conseillers du comité, décide d'offrir des billets à tous les blogueurs d'Abidjan pour qu'ils puissent aller à cet événement pour soutenir au nom du comité tous les acteurs du comité qui sont nominés dans cette cérémonie. Monsieur Éric Rocher, chargé de la communication du comité des influenceurs et blogueurs africains, fait un direct et dit que lui, ce ticket-là, il a eu son ticket pour aller soutenir une influenceuse qui n'est même pas membre du comité. Les amis, je vous pose la question, est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est normal? Et quand on vient parler, on dit que non, les gens sont méchants. Nous sommes des Africains, nous sommes des élites. Nous pouvons faire de grandes choses. Mais si des choses petites, si des choses banales, si des choses inutiles, l'Africain sait toujours gâter son nom. L'Africain sait toujours gâter son nom. Regardez-moi ce qui se passe. Le chargé de communication, pour faire plaisir à un groupe de personnes, à des fanatiques, pour chercher les abonnés, pour dire ouais, je suis meilleur, je suis le meilleur parmi tous, je suis le vrai. Tu utilises le bien d'une structure pour en faire un projet personnel. La carte d'invitation pour tous les blogueurs qui vont se rendre aux élites là, ce sont les blogueurs du comité à qui on donne la carte d'invitation parce que tout le monde ne pouvait pas être nominé. Puisque vous n'êtes pas nominé, mais vous êtes des personnages publics, vous êtes des stars, on ne peut pas accepter que vous regardez cet événement là à la télévision. On veut que vous participez et que vous venez aussi boire du champagne parce que vos frères sont nominés. Allez les soutenir. Toi, le chargé de communication, tu veux faire une communication. Ouais, là, Ekalan, je vais aller soutenir la Queen. Voilà mon billet. Et tu viens mentir sur le dos du comité. En tout cas, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas tolérer un tel manquement, une telle indiscipline. Et crois-moi, cet acte sera très sanctionné et sévèrement. Je te le parle, je te le dis, en tant que premier vice-président du comité, je te le dis, cet acte ne sera pas impuni. Voilà, cet acte est un acte de désobéissance. Cet acte est un acte de lâcheté. Tu n'es pas digne d'occuper ce poste de chargé de communication. Ce n'est pas la gueule qu'on fait, c'est des valeurs. Le poste de chargé de communication du comité des influenceurs et blogueurs africains, c'est un poste de valeur. Ce n'est pas un poste pour des plaisantins. Ce n'est pas un poste pour des lâches. Et crois-moi, tu seras sanctionné par cet acte que tu as fait aux yeux de tout le monde pour jeter à la vindicte populaire, pour jeter à l'opprobre le comité des influenceurs et blogueurs. Crois-moi, tu seras sanctionné pour ça. Et c'est lâche. C'est comme ça que vous faites. Et puis vous dites que vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs dans le mensonge. Vous êtes les meilleurs dans le mensonge. Vous êtes les meilleurs dans la tricherie. Vous prenez le bien commun, le bien de tout le monde pour en faire un bien personnel. Et c'est déplorable. Crois-moi, tu seras sanctionné. Voilà. Tu seras sanctionné et c'est de ça qu'il s'agit. Tu seras sanctionné. Ça chauffe même pas. Voilà. Pour que les gens vont dire, oh merci, faut voir les commentaires. Oh bravo, merci pour la Queen, merci pour ceci. Pourtant tu sais très bien que ce n'est pas de ton fait. Tu sais très bien que c'est le bien commun. Tu sais très bien que c'est un bien qui t'est offert par le comité. Pour que tu partes t'asseoir là-bas pour manger caviar. Pour que tu partes poser tes petits fesses du de soula. Pour venir t'asseoir là-bas. Pour venir t'asseoir pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour venir mentir. Moi je suis arrivé au travail. Hein. Voilà, moi il jazzal. Maintenant là il jazzal. Voilà, c'est ça qui a fait le son. Voilà, c'est ça. On travaille pour être heureux. On n'est pas des lâches. Voilà, on n'est pas des lâches. Quand il finit là, ça va être deux boulots en même temps. Je vais au travail et puis faire mon travail de Facebook en même temps. Ok? Donc, chers amis, c'est le vrai point, c'est l'information que je tenais à vous donner.
en soutien à ma présidente. La présidente a fait un direct hier où elle a soulevé le point. Moi, en tant que premier vice-président, je viens faire un direct pour soulever le point. Vous comprenez un peu? Le comité est dirigé, le comité est structuré. Il avait commencé comme ça en disant que Edwige de Milan est la présidente provisoire du comité. Il n'y a pas de présidence provisoire. Jamais c'est dit quelque part qu'Edwige est présidente provisoire. Edwige est la présidente, l'unique présidente du comité. C'est ça que le vrai point. Il n'y a pas de présidence. Et comme tu étais dans ta logique, dans ton affaire de président par intérim, c'est comme ça que de façon délibérée, tu sors pour mener des actions inutiles, des actions solitaires. Et là, on vient te dénoncer. On vient dénoncer ta traîtrise. On vient dénoncer ton manque de professionnalisme. On vient dénoncer ta lâcheté. Et pour ça, tu seras sanctionné. Ok? Sur ce, je vous demande de passer une très très bonne journée. C'était Jesse Dieu, le pape du Djenzeli. Alors, comme je l'ai dit, ça c'est petit sorti pour parler du comité. Voilà, nous sommes des blogueurs. Quand il y a une situation, on vient, on se clash, on fait des choses. Mais là, ce matin, je parle du comité. Ok, sur ce, voilà. Ta queen, mais quoi là? Elle n'est pas membre du comité. Elle n'a pas signé chez nous. Elle n'adhère pas chez nous. Tu ne peux pas laisser les actrices du comité comme Nicole Nistrogué. Tu ne peux pas faire la communication. Si Nicole Nistrogué, qui est deuxième vice-présidente, tu ne peux pas faire la communication. Si Coach Bellani, qui est dans la même catégorie que cette fille, tu préfères cracher sur nos représentants. Tu craches sur nos représentants au niveau des élites Awad, dans la communauté des influenceurs. Tu craches sur nos représentants et tu vas soutenir quelqu'un qui n'est pas dans le comité avec le biais que le comité t'a offert. C'est pas logique. Après on va parler, oh c'est parce qu'il est jaloux de la vie. Mais je te parle de logique là. Ça c'est de la logique. Est-ce que ça s'est fait dans la vie? Est-ce que c'est faisable? Voilà. Donc je suis venu parler, dire la vérité au village. Le village de Facebook. Je suis sorti de Jesse comme le griot, venu dire la vérité de ce qui se passe dans notre famille, les traites qui sont dans notre famille. Sur ce, passez une très bonne journée. Je vous embrasse. Shalom.